Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, je vais aujourd'hui pour ce podcast, qui est le premier vrai podcast de 2025, je vais lire un petit conte, un court conte, parce que j'ai commencé à lire ces petits contes à mon fils, me disant qu'il avait peut-être l'âge maintenant. Alors c'est pas toujours très accessible pour lui, mais c'est une première ouverture pour lui parler un peu des arts martiaux, etc. Donc c'est pas mal. C'est un livre, pour la petite histoire, que j'ai lu, je pense, à mes premières années de Tai Chi, première ou deuxième année, où j'avais vraiment une sorte de boulimie d'informations, donc je voulais lire tout ce que je pouvais, regarder tout ce que je pouvais sur le sujet du Tai Chi, et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de contenu à part des livres. Internet n'était pas développé comme aujourd'hui, et donc voilà, c'était en tout cas une bonne manière de s'inspirer. Les petits contes comme ça sont vraiment sympas parce que ils rendent les choses vraiment jolies et on voit que le bel aspect des choses, mais ça permet d'illustrer un petit peu les compétences un peu spéciales que développent les maîtres dans les arts martiaux. Donc ce livre de contes, il est assez connu, c'est Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon, réuni par Pascal Folliot. Voilà, aux éditions Albin Michel. J'avais demandé il y a quelques années, je crois maintenant, à Pascal Folliot si il était d'accord pour que je lise certains de ses contes en podcast comme ça, et il avait dit oui, donc voilà, je me permets de le lire. Alors celui-ci, ce conte s'appelle « Laissez mûrir le coq ». Pourquoi je lis ce conte ? Parce que, en le lisant à mon fils, j'ai réalisé que, en fait, dans une vidéo, Adam Misner raconte une histoire qui doit être la même, qui doit être une adaptation, disons, de cette histoire. Il fait un petit résumé, un petit condensé, mais je pense que c'est la même histoire. Et cette vidéo, c'est Mind, Chi, Body, Teaching Moments with Adam Misner. Donc, c'est pas une vidéo que j'ai sous-titrée encore. Peut-être que je la ferai prochainement. Je vais vous lire le conte et puis éventuellement je vous dirai quelques mots après. Donc laissez mûrir le coq. Le roi Cheu avait confié à Ching Sing Tse le dressage d'un coq de combat prometteur qui paraissait doué et combatif. Le roi était donc en droit de s'attendre à un dressage rapide. Et il ne comprenait vraiment pas que 10 jours après le début de l'entraînement, il n'ait toujours pas eu de nouvelles des progrès du volatile. Il décida d'aller en personne trouver Chi pour lui demander si le coq était prêt. « Oh non, sire, il est loin d'être suffisamment mûr, il est encore fier et coléreux, » répondit Chi. De nouveau 10 jours passèrent. Le roi, impatient, se renseigna auprès de Chi qui lui déclara « Le coq a fait des progrès, Majesté, mais il n'est pas encore prêt. » Car il réagit dès qu'il sent la présence d'un autre coq. 10 jours plus tard, le roi, irrité d'avoir déjà tant attendu, vint chercher le coq pour le faire combattre. Chi s'interposa et expliqua. « Pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Votre coq n'a pas complètement perdu tout désir de combat, et sa fougue est toujours prête à se manifester. » Le roi ne comprenait pas très bien ce que radotait ce vieux Chi. La vitalité et la fougue de l'animal n'étaient-ils pas la garantie de son efficacité ? Enfin, comme Chi Sing-tse était le dresseur le plus réputé du royaume, il lui fit confiance malgré tout et attendit. 10 jours s'écoulèrent. La patience du souverain était à bout. Cette fois, le roi était décidé à mettre fin au dressage. Il fit venir Chi et,
le lui annonça sur un ton qui trahissait sa mauvaise humeur. Chi prit la parole en souriant pour dire « De toute façon, le coq est presque mûr. En effet, il entend chanter d'autres coqs, il ne réagit même plus. Il demeure indifférent aux provocations, immobile, comme s'il était de bois. Ses qualités sont maintenant solidement ancrées en lui et sa force intérieure s'est considérablement développée. » Effectivement, quand le roi voulut le faire combattre, les autres coqs n'étaient visiblement pas de taille à lutter avec lui. D'ailleurs, il ne s'y risquait même pas, car il s'enfuyait dès qu'il l'apercevait. Voilà donc dans cette vidéo, Adam Michener parle du fait de s'il n'y a rien à pousser, on peut rien pousser puisqu'il n'y a rien à pousser, et d'avoir l'esprit ouvert et calme. Et il raconte cette histoire en disant qu'il y avait cet entraîneur de coq, et au bout d'un certain temps, au bout d'une semaine, il dit non, il n'est pas prêt. Deuxième semaine, le coq paraissait balèze, il faisait peur à tous les autres coqs, etc. Il lui dit non, il n'est pas encore prêt. Et qu'en revenant encore une semaine après, il lui dit ça y est, là il est prêt, et que le coq était dans une sorte d'abstraction. Ça veut dire qu'il était comme mort, quoi. Il n'y avait plus rien. Donc en fait, on a enlevé toute réaction. Et donc voilà, ça raconte ce qu'on cherche à cultiver finalement au travers du tai chi, à désactiver les parts de nous qui réagissent. C'est comme si, je dis bien comme si, il y avait une part de nous qui est tout le temps en train de réagir à tout, qui a plein de choses à défendre, qui trouve que les choses sont graves, donc qui est très réactive. Et c'est comme si c'était une entité, et on a du mal à identifier cette entité. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et donc, on va, par contre, pouvoir observer les manifestations de cette entité, c'est-à-dire nos crispations, nos résistances physiques, les changements peut-être dans notre visage. En tout cas, dans le tai chi, on va remarquer nos contractions. Quand on nous pousse, on résiste, on se contracte, on force ou on fuit. Donc le combat ou la fuite, on revient à cette chose-là. C'est un autre angle de vue de la même chose. Et donc, en identifiant les manifestations de cette entité et en désactivant ces manifestations, en apprenant à arrêter de réagir de cette manière, petit à petit, elle devient moins puissante, cette entité-là. Elle devient moins forte. Et on devient quelqu'un de plus calme, plus tranquille, moins réactif, et donc en paix. Et ça nous permet de maintenir l'équilibre, puisque le tai chi, c'est une histoire d'équilibre à de multiples et multiples niveaux. Donc je trouvais ce conte pas mal, et peut-être que j'en lirai d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ces petits contes, parce que si j'ai des retours positifs, bien sûr, ça m'encouragera éventuellement à reproduire. Merci à tous pour votre écoute, bonne pratique et à très bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Michener Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr, et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne, vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.